Très heureuse de vous retrouver pour le JT. Bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 18 décembre. Dans l'actualité ce soir, les Pays de Savoie, vous le savez, ont connu une période de sécheresse particulièrement intense au cours de ces derniers mois avec l'arrivée de l'hiver et les intempéries. La situation des cours d'eau s'améliore, mais les autorités restent vigilantes quant à la gestion de l'eau. Les différents acteurs étaient réunis à Annecy lundi. Reportage dans un instant. Et puis une initiative intéressante si vous voulez limiter vos déchets à la fin de ce JT. Une jeune entrepreneuse savoyarde a imaginé des emballages alimentaires écolos. Rencontre tout à l'heure. La sécheresse a été longue et intense pour les deux départements, on le sait. Depuis quelques semaines, la situation s'est un peu améliorée. La préfecture de Savoie a ainsi annoncé aujourd'hui que les mesures de restriction liées à la sécheresse sont levées dans le département. Elle souligne toutefois que compte tenu de l'intensité et de la durée de la sécheresse, les services de l'État resteront vigilants. En Haute-Savoie, les différents acteurs concernés se sont réunis lundi pour échanger sur la question de la gestion quantitative de l'eau. Depuis le début du mois, il a en effet plu suffisamment pour que le niveau des cours d'eau revienne à la normale. Mais les conséquences de la sécheresse se font toujours sentir pour les agriculteurs et les stations. On fait le point avec Juliette Vincent-Seigné. Après une période de sécheresse importante, la situation concernant les cours d'eau en Haute-Savoie est revenue à la normale. Les nappes souterraines, elles, n'ont toujours pas retrouvé leur niveau habituel. Cet été, les secteurs qui ont été les plus frappés, les plus touchés ont été le secteur des us, globalement plutôt l'ouest du département. Et aujourd'hui, les problèmes de tension qu'il faut surveiller de près concernent plutôt les têtes de bassin, plutôt donc les stations. Face à ce phénomène de sécheresse, les stations de ski s'organisent. Les retenues collinaires de certains domaines ne serviront plus seulement à la neige de culture, mais pourront avoir plusieurs usages. Après la Clusa, d'autres stations s'interrogent sur leurs ressources en eau. Il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Qu'on n'avait peut-être pas il y a un an, parce qu'effectivement, depuis un an, la sécheresse sévit, les taux des réserves sont remplis à 85%. Donc on n'est pas, et malgré, pourtant, en cette période de l'année, on devrait être à 100% de stockage d'eau. Ben non, il y a des réserves qui manquent d'eau parce qu'il a fait très sec, il n'a pas plu. Le secteur agricole est également touché par cette situation. La saison d'alpage a été écourtée de 2 à 4 semaines selon les territoires. Les stocks de fourrage d'hiver ont, eux, été entamés en avance. Nous nous apercevons que nous avons donc moins de fourrage, des deuxièmes coupes qui sont plus difficiles. Et puis nous avons une situation où dès l'instant les animaux redescendent des alpages, où il y a moins de fourrage, eh bien nous avons l'obligation de déstocker donc, le fourrage donc, hivernal, et qui fait qu'en cours de période hivernale, à coup sûr, nous allons manquer de stock pour nourrir les animaux. Et si l'hiver donc est trop long, eh bien nous allons devoir acheter donc des fourrages, foin, de la paille, qui aujourd'hui est à des prix extrêmement prohibitifs. Le département va accompagner, avec le département de la Savoie, dans le cadre du Conseil Savoie-Mont-Blanc, va accompagner les agriculteurs qui sont en difficulté. Ils nous l'ont dit à plusieurs reprises, nous sommes près d'eux et à leur côté. Les prévisions météo annoncent quelques pluies qui devraient permettre de consolider la situation. La préfecture a donc levé les mesures de restriction de l'usage de l'eau, mais le département appelle toutefois à la vigilance puisque la situation reste toujours fragile. Et puisque l'on parle d'eau, ce chiffre assez effrayant, il concerne la quantité de plastique que l'on trouve dans le Léman. L'Association pour la sauvegarde du Léman a mandaté une étude à ce sujet. Ses conclusions montrent qu'environ 50 tonnes de plastique seraient rejetées chaque année dans le lac. Selon l'étude, plus de 30 tonnes seraient issues de l'usure des pneus, 10 des déchets sauvages. L'association souhaite organiser un colloque l'année prochaine pour améliorer la situation. Pour rappel, on estime qu'à chaque minute, l'équivalent d'un camion poubelle de plastique est déversé dans l'océan sur notre planète. Prenons la direction d'Annemasse à présent. Nous y étions vendredi soir, vous l'avez peut-être suivi pour un numéro d'Accès Direct spécial organisé à un an tout juste du lancement du CEVA, le RER franco-genevois. Aujourd'hui avait lieu l'inauguration de la Maison de la Mobilité et du Tourisme. Elle est le premier aménagement à voir le jour dans un secteur en pleine mutation. C'est tout le quartier autour de la gare qui est repensé. La question des déplacements est au cœur de ces changements. Une nécessité pour la ville qui va accueillir le Léman Express, donc dès décembre 2019. Clémence Roaldès était sur place ce matin pour l'inauguration. On regarde son reportage. C'est une petite révolution qui est en marche à Annemasse. De nombreux aménagements sont en cours de construction. Le premier à voir le jour est la Maison de la Mobilité et du Tourisme. Mais c'est tout un quartier qui est en mutation. Nous sommes évidemment au cœur du pôle multimodal, au cœur de la gare. Les travaux sont là, la gare
nouvelle est en train de se faire, un grand parking est en train de se construire à l'extérieur et il y a d'autres aménagements évidemment d'espaces publics qui vont se faire. Et là, au milieu de cet aménagement public, il y a cette maison de la mobilité et du tourisme dont l'objectif est tout simplement de faire qu'on accompagne la population, on accompagne les gens dans cette révolution de la mobilité. Ce quartier, en effet, il se transforme. Cette place va être une très belle place avec beaucoup de services et puis du commerce, des hôtels, etc. Mais tout le quartier va se développer, c'est le quartier Étoile, va se développer et sera petit à petit un lieu d'habitation, un lieu de travail, puisqu'il y aura beaucoup d'activités tertiaires, un lieu de service. C'est un nouveau quartier du Grand Genève. La métamorphose d'un quartier, mais aussi de l'économie de toute une ville. Il va y avoir une vie vraiment attractive autour de cette gare qui a déjà été mise en place par la ville d'Annemasse, par des centres commerciaux non loin d'ici. Après, dans le domaine économique pur, oui, bien sûr, également, cette évolution que nous avons et que nous devons apporter par rapport à cela, bien sûr que c'est cela qui va changer dans notre secteur. Ces transformations passent également par la valorisation de transports moins polluants, avec la création de voies vertes, de trams, bus et zones de covoiturage. Les modes doux, en fait, ça concerne effectivement la marche à pied. C'est le premier mode doux en fait utilisé par la population en fait. Après, donc, il y a le vélo, trottinette, etc. Et puis il y a aussi les modes doux en fait sur les voies vertes. C'est aussi les chevaux. Et puis ça peut être aussi effectivement l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, d'emprunter donc tous les modes doux possibles en fait. La voisine de Genève se renouvelle. La fin de l'ensemble des travaux est prévue pour décembre 2019. Nous vous en parlions il y a quelques semaines, le projet de loi sur la fin du tarif réduit pour le gasoil non routier est mal perçu par de nombreux professionnels, en tout premier lieu dans le secteur du BTP. Depuis la mobilisation des Gilets jaunes, cette mesure qui doit imposer un nouveau prix de carburant pour les engins de chantier, de damage ou encore pour les camions frigorifiques a été reportée de plusieurs mois. Une annonce du Premier ministre lors de son discours du 4 décembre dernier qui soulage un peu les professionnels. On écoute René Chevalier, président de la Fédération du BTP 73, au micro d'Emmanuel Jaude. Alors, il est vrai que cette augmentation du GNR est malvenue. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, nous repartons. Nous avons des chantiers en cours où, effectivement, l'augmentation du prix du combustible nous a fortement pénalisés parce que nous sommes, surtout dans les travaux publics, encore sur des prix relativement bas. Le président de la République a pris la décision d'arrêter cette augmentation. Il en est vrai qu'aujourd'hui nous en sommes heureux. Par contre, il faudra bien qu'on règle le surcoût qu'ont eu les entreprises sur le combustible pendant cette période d'année 2018 qui les a fortement impactés et pour lequel ce n'est pas les calculs de taux d'augmentation, de réactualisation des prix qui permettront de boucher le trou. Pour les chantiers futurs, pour le moment, le président de la République a donné une position, nous en sommes contents, nous n'augmenterons pas nos prix, mais on est quand même vigilants, et je dis toujours à mes adhérents, et je leur redis à travers votre antenne, faites attention, si on augmente les prix, augmentez vos prix. Une initiative intéressante pour aller jusqu'à la fin de ce journal. À 28 ans, Clémence Morel vient de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Elle s'est installée à Challes-les-Eaux. Son entreprise propose une gamme de produits 100% naturels qui visent à améliorer le quotidien tout en préservant l'environnement. Sébastien Germain nous présente cet emballage zéro déchet. Simple d'utilisation, végétal et recyclable, voici COS, l'emballage 100% naturel imaginé par Clémence Morel. Après plusieurs années à Paris à travailler dans une grande société, elle prend soudain conscience que ce mode de vie ne lui correspond plus et décide de rentrer chez elle en Savoie. Ma bête noire dans ma consommation différente, c'était vraiment les emballages plastiques. Ça me rendait folle de jeter les emballages et d'emballer ma nourriture bio dans du plastique ou de l'alu. Et donc j'ai voulu trouver une solution. Et c'est lors d'un voyage en Nouvelle-Zélande où j'ai trouvé l'équivalent qui se faisait à base de cire d'abeille. J'ai trouvé ça génial, j'ai voulu le faire en France. Et en discutant avec des apiculteurs, je me suis rendu compte que la cire d'abeille, c'était peut-être pas la solution idéale. Et donc j'ai inventé une recette à base de cire végétale. Hop, on vient en fait le poser sur l'aliment. Et grâce à l'enduit, ça le conserve mieux que du plastique ou de l'aluminium parce que ça va laisser respirer de façon optimale l'aliment. L'air, il va passer.
et donc on peut le conserver mieux et plus longtemps. Et voilà, c'est thermoformable. C'est donc ici, à Challes-les-Eaux, dans ce petit local qui servait autrefois d'atelier d'électricien à son grand-père, que Clément s'est improvisé apprenti chimiste. J'ai fait beaucoup de tests, je me suis renseignée sur les propriétés des cires, les points de fusion, et j'ai testé, j'ai fait des mélanges. Je voulais vraiment une cire qui soit naturelle, parce que certaines cires végétales sont hydrogénées, il y a une transformation chimique, et ça, c'était pas quelque chose que je souhaitais. Et après, je me suis fait accompagner par un labo pour faire des tests. Preuve que la greffe a relativement bien pris. À l'aube des fêtes de fin d'année, les commandes s'enchaînent et les journées sont bien remplies. Heureusement, j'ai un sous-traitant qui m'aide pour la production depuis un mois, parce que ça s'est vraiment accéléré. Donc mes journées, elles sont entre le sous-traitant, l'envoi des commandes, qui me prend beaucoup de temps. Moi, je fais encore un petit peu de la prod. Prochaine étape pour la jeune chef d'entreprise, développer toute une gamme de produits allant dans ce sens de la protection de la nature. Moi, ça me tient vraiment à cœur en fait, d'avoir COS, les emballages, et COS Nature, qui a une gamme de produits qui répondent aux mêmes problématiques que les COS. Donc proposer des alternatives saines, naturelles, réutilisables et directement inspirées de la nature pour les objets du quotidien qui ne le seraient pas. Bénéficiant d'une subvention de la région Aura, COS Nature va bientôt intégrer l'accélérateur d'entreprise Le Village au Bourget du Lac pour continuer son développement. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe pour sa préparation. Merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Seb, je te laisse conclure. Quant à nous, on se retrouve demain. Passez une très belle soirée.